Merci pour tes eaux vives. Amen. Yes. Et merci pour la paix libérée dans nos cœurs. La paix que le monde ne connaît pas, la paix qui surpasse toute intelligence. La paix est pour nous ce soir. Et je te rends grâce. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Amen. À toi l'honneur, à toi l'honneur. Alléluia, alléluia. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venus écouter la parole de Dieu ce soir. Merci beaucoup. Je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de comprendre une affirmation que Jésus dit de lui dans Jean chapitre 6, verset 51. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Le pain est important, n'est-ce pas, pour nous? Surtout en France. Nous ne recevons pas un repas sans avoir le pain sur la table. Et le pain est vraiment l'aliment qui fortifie notre corps. Avec le pain, nous pouvons vivre, nous pouvons survivre. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples. Par exemple, Abraham qui renvoie Agar et leur fils Ismaël dans le désert et lui donne une outre d'eau et du pain, parce qu'il sait qu'avec du pain, ils pourront survivre. L'exemple de Joseph. Joseph qui a été rejeté par ses frères et qui se retrouve en Égypte, et lorsque la famine vient pour frapper, eh bien ses frères viennent en Égypte, et Joseph qui a été élevé par Dieu, élevé et qui garde et gère les citernes, les greniers, je cherchais le mot, les greniers de blé, va pouvoir donner à ses frères qui l'ont rejeté et va pouvoir aussi nourrir toute la nation égyptienne. Le pain est vraiment une nourriture principale, une nourriture bénéfique pour notre corps. Le pain est fait avec des ingrédients qui ont un symbole très important. La farine, je ne fais pas un cours de cuisine, il y a des émissions télévisées qui le font tellement mieux que moi. La farine, l'eau, le sel, et pour le pain, chez nous en France, nous mettons du levain. Je ne détaillerai pas cette symbolique, je vous invite à acheter le livre du pasteur Daniel Vindini sur le retour de Jésus, qui développe vraiment tout un chapitre sur les pains de proposition et qui vous explique vraiment la symbolique de tous ces éléments. Ces éléments sont terrestres et ces éléments sont périssables, rendant un pain périssable. Si vous laissez un petit morceau de pain, il va durcir. On va le manger, mais il sera moins bon que le bon pain bien croustillant qu'on achète chez le boulanger. Et puis si vous partez, c'est la saison, en vacances, et que vous avez laissé un petit bout de pain et que vous revenez après les vacances, vous allez le retrouver moisi et il sera immangeable. Jésus ne parle pas de ce pain qui durcit, de ce pain qui moisit, d'un pain qui n'est plus consommable. Jésus ne parle pas d'une nourriture pour notre corps. Jésus ne parle pas du pain qui vient des grains de blé qui sont sortis de la terre. De quel pain s'agit-il? Jésus nous parle du pain qui descend du ciel. Jésus nous parle d'un pain qui vient pour nourrir notre âme qui est affamée, notre âme qui a soif, parce que Jésus vient pour nous rassasier. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dira « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce n'est pas que nous ne mangerons plus jamais, non, c'est quand tu viens pour découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est bon aujourd'hui, mais tu en auras encore besoin demain. Mais ce sera une nouvelle nourriture, quelque chose de nouveau, un nouveau pain. Jésus dira, vous n'êtes pas allé chercher, n'avez pas besoin d'aller chercher un autre aliment.
je suis ce qu'il y a de meilleur pour vous. Jésus est ce que nous avons de meilleur pour notre vie. Pas la peine d'aller chercher autre chose. Un Dieu qui ne pourrait pas apporter ce fait d'être rassasié. Pas la peine d'aller chercher dans l'amour d'un homme ou d'une femme. Vous ne trouverez pas cela. C'est bon. Un bon repas, c'est bon. Il y a des joies dans la vie de vivre de tous les jours. Mais ce qui va vraiment combler au plus profond de notre cœur, ce que votre âme réclame, c'est Jésus. C'est Jésus. La loi ne pouvait pas donner cela. La loi ne pouvait pas rassasier. La loi ne pouvait pas donner la vie. La loi, elle vient juste pour nous faire comprendre, prendre conscience que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Je suis et vous êtes. La loi nous le montre. Elle nous le montre tellement bien. Mais elle ne nous donne pas la solution de sortir de ce péché. Seul Jésus est la solution. Seul Jésus est venu volontairement pour donner sa vie, pour que tu puisses aujourd'hui lever les yeux vers le ciel et dire « Père, pardonne-moi pour le mal que je me suis fait, pardon pour le mal que je fais aux autres. » Et instantanément, le Père nous pardonne parce que Jésus nous a graciés, parce que Jésus a donné de sa vie, parce que Jésus a payé le prix à la croix. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes pécheurs, mais nous ne demeurons plus des pécheurs. Nous sommes libres. Nous devons rentrer dans cette liberté et comprendre quel héritage nous avons, qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est lorsque nous réalisons que vraiment l'héritage de Dieu est pour nous, parce que Jésus a donné sa vie, que comme le pasteur a dit tout à l'heure, nos paroles changent, notre façon de parler change. Nous ne sommes plus seuls. Même si tu es une femme, tu es dans le célibat et tu te couches, mais si tu invites Jésus et tu dis « Seigneur, je m'endors ce soir dans tes bras, je peux vous assurer, je l'ai vécu pendant de nombreuses années et je peux vous dire que Jésus est là et Jésus vient et réconforte votre cœur. » Peut-être vous êtes un homme et vous désirez construire votre famille. Demandez à Jésus qu'il vous fasse rencontrer votre épouse, celle qu'il a déjà préparée pour que vous soyez heureux. Impossible qu'il reste dans le tombeau. Impossible. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'a ressuscité. La mort a été vaincue. Amen. Et il n'est plus. Il n'est plus dans ce tombeau. Il n'est plus. Il est là. Il est avec nous. Si vous l'avez accepté comme le sauveur de votre être, de votre âme, il marche avec vous. Il vit en vous. Il est la parole incarnée. Dieu a placé en Jésus-Christ tout l'amour qu'il a pour nous. Notre vie ne s'arrête pas au moment où notre cœur s'arrête de battre. Non. Le corps retourne à la poussière. Mais notre esprit, n'est-ce pas, nous sommes un esprit dans un corps. Notre esprit, lui, continuera de vivre. Et si Jésus est notre sauveur, nous continuerons de vivre éternellement dans la paix et dans la joie. Dieu veut votre bonheur. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut des bonnes choses pour vous parce qu'il est bon. Alors lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme le sauveur de notre vie, il vient et il s'installe. Il prend toute la place. Il vient et il règne en roi, en nous. Et il fait de nous des princes et des princesses. Amen. Est-ce que vous pouvez dire « Je suis une princesse du royaume de Dieu. Je suis un prince du royaume de Dieu. » Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Et je désire le connaître davantage. Peut-être tu ne le connais pas. Ce soir, tu viens ou tu entends cette prédication et tu ne connais pas Jésus. Invite-le dans ta vie. Tu verras, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus monotone. Ta vie sera remplie d'expériences, de miracles,
d'étonnement. Et si vous avez déjà accepté Jésus, que cela fait peut-être quelques mois que vous marchez avec lui, peut-être des années que vous connaissez Jésus, demandez-lui, Seigneur, je veux te connaître davantage. Dites-lui aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te connaître davantage. Dites avec moi, Seigneur Jésus, tu es le pain de vie. Et je veux te connaître davantage. Amen. La loi a porté l'espérance de notre délivrance. Mais Jésus-Christ, lui, il a apporté la grâce. Nous sommes graciés. Plus de condamnation. La loi nous dit, tu es pécheur et tu demeures pécheur. Ok, nous avons bien compris. La grâce, nous sommes pécheurs. Nous vivons au milieu de pécheurs. Mais nous ne sommes plus pécheurs. Le péché n'a plus de droit sur nous. Parce que la sainteté de Dieu habite en nous. Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Dans le temple que nous sommes, nous accueillons le Saint-Esprit. Et au moment où nous accueillons le Saint-Esprit, tout ce qui est péché recule. Plus nous allons consommer, plus nous allons aimer le Saint-Esprit, plus nous allons consommer Jésus-Christ, et moins nous aurons envie de pécher. La loi est dure. La grâce, c'est l'amour, c'est le pardon. La grâce, c'est toujours la main tendue. C'est Jésus. Et encore aujourd'hui, il te tend la main. Et encore aujourd'hui, il te dit, viens. Il attend. Il attend simplement que notre cœur s'ouvre à le recevoir encore et encore. Dans chaque domaine, tu te lèves le matin, Jésus, viens avec moi dans ma journée. Tu vas chercher du travail. Jésus, accompagne-moi. Merci de rendre favorable les personnes qui vont me recevoir. Tu cherches un appartement, un logement. Jésus, accompagne-moi. Tu me donneras ce qu'il y a de meilleur. Dieu est bon. Cessons de penser que Dieu nous donnera des choses mauvaises. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui essaie de mettre dans nos pensées des choses mauvaises. Il faut chasser cela et confesser. Jésus est le pain de vie. Amen. Arrêtons d'écouter des prédications. Je n'écoute plus, moi, les prédications où on dit « Oh, la France, de toute façon, ils sont les derniers. Oh, la France, ils sont orgueilleux, les Français. Qu'ils viennent ceux qui ont un problème avec la France, les chrétiens français. Qu'ils viennent ici en Normandie, qu'ils viennent combattre avec nous sur la montagne. Et on verra, on pourra discuter après. » Nous sommes une nation chrétienne et nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Nous sommes, vous êtes des femmes de foi. Vous êtes des hommes de foi. Il faut arrêter quand ça vient tambouriner dans la tête. Il faut repousser tout cela, ça ne sert à rien. Amen. Yes. Ça fait. On ne plie pas le genou devant les forces des ténèbres. Parce que Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie pour dépouiller publiquement la puissance de l'ennemi. C'est pour cela que Jésus est notre pain de vie. C'est pour cela que nous sommes des hommes et des femmes de foi. C'est pour cela que Dieu nous saisit et il fait de nous des guerriers et des guerrières pour le royaume de Dieu. Écoutons de bons messages qui nous aident à rentrer dans la vie. Écoutons et lisons encore et encore la parole de Dieu. La parole que Jésus a donnée. Relisons les évangiles. Relisez l'évangile de Jean. Elle est tellement porteuse de l'amour de Dieu en Jésus-Christ.
écoutons la parole et prenons-la pour nous. Jésus vit en nous. Nous devons vivre de la parole révélée de Dieu. Et moi, je veux vivre. Je veux vivre de l'amour de Dieu. Je veux vivre des expériences avec mon Seigneur. Et je veux gagner des victoires. Je veux gagner des victoires pour mon Église, ma famille, ma mère. Je veux gagner des victoires pour ma nation. Oui, je veux voir, Seigneur, ta gloire. Amen. Et je la verrai par ta grâce. Yes. Amen. Car je crois que Dieu va répandre un réveil puissant Yes. sur la France. Et nous y serons. Amen. Alors arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de nous meurtrir le cerveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons marcher la tête haute. Nous sommes nés de nouveau. La vie de Christ est en nous. Et l'héritage de Dieu est pour nous. Parce que Jésus a payé de sa vie. Jésus a payé de sa vie pour qu'aujourd'hui, tes paroles aillent de l'avant et que tu puisses annoncer aux personnes qui sont autour de toi. Non, ne parle pas comme ça. Nous sommes une créature de Dieu. Non, ne te fais pas de mal. Ne viens pas t'entailler les veines. Ne viens pas abréger ta vie. La vie est précieuse. Dieu te l'a donnée. Protège-la, garde-la. Et fais que ta vie puisse porter une autre vie demain. Il faut cesser, mon frère. Il faut cesser de dire ces choses qui se passent dans ta tête. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Peut-être vous avez un mal récurrent, une addiction à quelque chose. Et tu te dis, demain c'est fini, je vais arrêter, je sais que ça c'est pas bon pour moi. Et je vais arrêter, et voilà. Tu y essayes, un jour ça marche, 2 jours, et le 3e jour, tu rechutes, tu retombes dans cette addiction. Je vais te donner une bonne ordonnance. N'essaye pas par tes propres forces. Remercie Dieu. Prends 2 bols d'adoration. Prends un bol de louange. Et prends une tasse de remerciement. Plus vous allez remercier Jésus, tu es dans l'attente de ton miracle. Tu es dans l'attente de quelque chose qui doit partir de ta vie. Loue Dieu, remercie Jésus. Merci pour la vie, merci pour ma libération. Merci parce que je suis en marche vers ma victoire. Merci parce que maintenant je marche vers ma guérison. J'y suis maintenant, je ne retournerai pas en arrière. Je n'y retournerai pas. Je ne retournerai pas vers la loi. Je ne retournerai pas vers toute dureté. Je proclame que je vais marcher avec grâce, avec amour, avec encore plus de pardon, encore plus de compassion. Parce que c'est Jésus. Et Jésus doit prendre encore plus la place dans nos vies. Prenons dans les temps que nous avons dans l'adoration, dans la louange. Nous ne savons plus prendre. Nous ne savons plus prendre. Nous ne savons plus manger. Je vous assure, on ne sait plus manger. Dois-je rester droite? Dois-je mettre le petit doigt pour manger, boire? Oh, attends, je vais m'essuyer un peu. Oh mais, attention, je mange. Il ne faut surtout pas que je fasse tomber un petit morceau à côté de l'assiette. Parce qu'on m'observe, on me regarde. La vie avec Jésus, ce n'est pas cela. La vie avec Jésus, nous sommes libres. Amen. Tu as fait tomber un petit morceau, tu le prends, tu le remets dans l'assiette. Comprenez cette image. Prenez dans les temps que nous avons pour adorer Dieu. Prenez des temps chez vous pour remercier Dieu. Au lieu de se lever le matin et de dire « Ah, j'ai mal dormi, ah, cette nuit c'est difficile ».
Seigneur, merci. J'ai pu dormir un peu. C'est vrai, j'ai beaucoup combattu. C'est un peu raide ce matin, mais merci Seigneur. Merci, je ne suis pas à l'hôpital. Merci, je vais pouvoir aller travailler. Merci Jésus, j'ai le souffle de la vie. De confesser des paroles positives, de confesser la foi. Il faut que tout cela change. Et quand ça commence, je vous dis ici, ça va éclabousser au dehors. Alléluia. Cela va toucher les membres de nos familles. Cela va toucher tes collègues de travail. Cela va toucher tous ceux qui sont dans l'église et qui viennent un peu courbés. Et ils vont se redresser au fur et à mesure. Ils vont se redresser. Parce que la foi, ça se communique. La foi, ça se transmet. Nous sommes des porteurs de foi. Nous sommes des porteurs de foi. Et même si on vous observe, peu importe, prenez dans l'adoration. Oh, alléluia, vous levez les bras. Alléluia, vous commencez à sauter, vous commencez à gesticuler. Il y a quelque chose qui s'anime en vous. Soyez libres. Vous êtes libres. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Tout. Plus on vit de l'esprit, plus on consomme l'héritage de la vie de Jésus, et moins on a envie de pécher. Plus vous allez adorer le Seigneur, et plus vous allez, consommer Jésus, lire la parole, vous accaparer la parole de Jésus pour vous, moins vous aurez envie de pécher, et plus votre sanctification va se faire naturellement. Il n'y aura plus « Oh, il ne faut pas faire »,« Oh, il ne faut pas prendre »,« Oh, surtout, il ne faut pas manger ». Vous pouvez faire, vous êtes libre. C'est cela la vie en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus voulait nous dire. Je suis le pain de vie, celui qui vit dans l'esprit, qui aime Jésus, qui lit la parole de Jésus, qui s'identifie à Jésus. Sa sanctification va arriver tranquillement, sereinement dans sa vie. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Ce qui se fait, ça se fait jour après jour et on devient meilleur jour après jour. Amen. Il était impossible à Moïse de donner la vie par la loi, qui est un pain de mort, parce que c'est la lettre qui tue. C'était pas possible. La vie vient en Jésus-Christ. Et à chaque fois que vous appelez Jésus-Christ, tu prends ta voiture, tu vas faire un grand trajet, tu prends ton scooter, tu t'en vas, tu prends Jésus avec toi. Jésus vient. Plus encore. Encore plus de Jésus dans nos vies. Amen. Amen. Nous avons besoin encore plus. Profitons vraiment de ces temps de bénédiction et d'adoration que nous avons dans l'église locale, mais aussi chez nous. Des fois, Marie me dit, tiens, tu as le cœur heureux. Et je dis, mais le chant vient et je chante et je rends grâce à Dieu. Et il me fait, dis pas, tais-toi. Je ne suis pas une grande chanteuse, mais je chante avec tout mon cœur. Et nous libérons vraiment les chants dans nos maisons. Cela libère une atmosphère de paix. Et je suis heureuse qu'il y ait une atmosphère de paix qui se déverse sur chacune de nos vies aujourd'hui, en cette soirée. Amen. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus répondit au grand tentateur, à l'ennemi de notre âme, à Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque parole de la Bible est empreinte de bonté, est empreinte de justice, d'amour. Chaque parole est vérité. Et comme nous l'a dit Jésus dans la prière, donne-nous notre pain quotidien. Il n'y a pas que le pain pour nourrir notre ventre, c'est ce pain de vie. Amen. Cette nourriture qui est la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous nourrit, qui nous rassasie l'âme. Prenons-la quotidiennement. Je ne regarde pas. La dernière fois que vous avez lu la Bible, c'était quand? Nous, quotidiennement, on nourrit, n'est-ce pas, notre corps plusieurs fois même dans la journée.
Nourrissons-nous encore, imprégnons-nous vraiment encore plus de la parole. Et venez à l'église, ici il y a de la bonne nourriture. Vous allez pouvoir grandir et prospérer chaque jour. Oui, nous consommons Jésus, nous consommons le pain de vie. À chaque fois que nous lisons la Bible, nous consommons Jésus. Nous le consommons aussi lorsque nous prenons la Sainte Seine, ce repas qui est un temps fraternel où nous partageons le pain et nous partageons aussi le vin. Cela annule l'appartenance au monde des ténèbres. Au moment où je communie avec Jésus, et cela montre aussi ma foi. Au moment où tu prends la Sainte Seine, cela montre ta foi en Jésus-Christ. Et cela coupe toute appartenance avec le monde des ténèbres. Consommer Jésus, c'est vivre dans sa ressemblance. Nous voulons nous identifier à Christ. Nous voulons davantage être comme Jésus. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, nous revenons à la croix, nous demandons pardon, et Dieu nous pardonne, et il nous aide. Et demandons encore plus de Jésus en nous. Je continuerai d'annoncer, je vous assure, je fais cet engagement, je continuerai d'annoncer la vérité biblique, vraiment la vérité selon la parole de Dieu. Et je continuerai de détruire toutes les confusions diaboliques dues aux faux enseignements. Amen. Ne retournons pas à la loi, Yes. n'endurcissons pas notre cœur, mais adorons celui qui est le roi des rois. Amen. Remercions-le de ce que nous sommes, remercions-le de ce qu'il fait chaque jour dans notre vie et de ce qu'il fera demain. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez dire avec moi, je ne retournerai pas à la loi, Je ne retournerai pas à la loi. je refuse d'endurcir mon cœur, Je refuse d'endurcir mon cœur. je remercie Dieu Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait aujourd'hui pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie dans ma vie et tout ce qu'il fera demain. et tout ce qu'il fera demain. Amen. Amen. Je crois que nous devons aussi honorer tous ceux qui nous nourrissent, que ce soit humainement, peut-être tu es une femme à la maison et tu prends soin des enfants et le mari va travailler. Et nous devons, c'est vrai, honorer nos maris, nos hommes qui travaillent. Ou peut-être c'est dans l'autre sens. Mais nous devons également honorer ceux qui nous nourrissent spirituellement. C'est peut-être le pasteur, ça peut être avoir un père ou une mère spirituelle. Ça peut être un mari ou une femme qui a un ministère. Parce que ces personnes-là prient pour nous. Ces personnes-là sont toujours là pour nous encourager, pour nous tirer vers le haut, Amen. pour nous montrer les vraies valeurs, les bonnes valeurs, celles qui demeureront éternellement. Et vraiment, je remercie le pasteur Vindini d'être mon père spirituel. Amen. J'aime ces temps où, quand nous préparons les prédications, nous échangeons sur la parole de Dieu. Ce sont des temps favorables. Les temps où vous venez et où vous entendez la parole de Dieu, ce sont des temps où vous pouvez être rassasié. Votre âme va être rassasiée. Nous avons besoin de cela. Encore plus de Jésus. Amen. L'important, c'est de désirer connaître le cœur de Dieu. Amen. Plus nous allons découvrir vraiment le cœur de Dieu, de découvrir Jésus-Christ avec la puissance du Saint-Esprit, plus nous allons le découvrir, le connaître, et plus nous serons heureux, et plus nous serons paisibles. Jésus est le pain de vie sans levain. En lui, il n'y a pas de désobéissance. En Jésus, il n'y a pas de faute. Il n'y a aucune faute en lui. Et nous devons tendre à ressembler à Jésus. Je méditais sur cette prédication, sur Jésus, le pain de vie, et Saint-Esprit m'a dit, Florence, tu es un bon grain. Je dis, oui Seigneur, je le crois. Je le crois, je suis un bon grain. Est-ce que vous croyez que vous êtes un bon grain? Soit vous ne le croyez pas, soit vous le croyez. Je ne peux vous forcer. Mais j'espère qu'après cette prédication, vous allez croire que vous êtes un bon grain, vivant la parole de Jésus, consommant Jésus
et vous identifiant à Jésus. Quand je suis un bon grain, je sais que je suis une source de bénédiction et d'encouragement pour les autres. Amen. Vous croyez que vous êtes un bon grain? Amen. Dites avec moi, je suis un bon grain. Je consomme Jésus. Je m'identifie à Jésus. Je vis la parole de Jésus. Et je confesse que je suis une source de bénédiction et d'encouragement pour les autres. Amen. Amen. Quand nous réclamons encore plus de Jésus, du pain de vie, eh bien je vous assure, c'est le début d'un réveil. C'est un signe de bonne santé. J'aimerais que, avant de terminer ce message, que nous puissions juste prendre un court temps. Je vous invite à vous lever à votre place. Un court temps pour prier, afin que si tu sens que tu n'as pas assez été rassasié, et bien que vraiment que Jésus te rassasie. Et que tu puisses prier aussi pour que la faim et la soif soient données aux personnes qui sont autour de toi. Peut-être tu connais des personnes, tu leur as parlé de Jésus, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait le pas. Ils ne sont pas encore rentrés dans le royaume de Dieu. J'aimerais que juste nous prenions un court temps pour prier. C'est important de prier dans le nom de Jésus. Père, je te demande grâce. Nous te demandons grâce en cet instant. Nous libérons un esprit de soif et de faim. Au nom de Jésus, nous libérons un esprit de faim et de soif sur tous ceux qui vivent autour de nous, tous ceux qui ne sont pas rassasiés. Nous te prions. Vous pouvez citer le nom de quelqu'un de votre famille. Peut-être c'est votre mari qui n'est pas au Seigneur, des enfants, des parents, des petits-enfants. Prenez ce temps et citez leur nom et libérez vraiment sur eux. Nous libérons dans le nom de Jésus. Je libère vraiment cet esprit de faim et de soif de la parole de l'Éternel. Je libère dans le nom puissant de Jésus-Christ la faim et la soif des paroles de l'Éternel. Dites-le avec vos mots à vous. Dites-le à Jésus. Jésus, viens, et qu'il découvre que tu es le pain de vie, que tu as donné ta vie pour qu'il puisse goûter à l'éternité. Nous te prions pour ces âmes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, je vous assure, le mal ne gagnera pas. Avec Jésus, c'est le bien qui triomphe. Amen. Pour toujours. Avec Jésus, nous pouvons changer complètement la direction d'un pays. Avec Jésus, nous pouvons changer la direction complète de notre vie. Amen. Prenons encore plus de Jésus chaque jour, chaque nuit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous êtes les filles du roi. Vous êtes les fils du roi. Ne vous laissez plus meurtrir la tête avec de la culpabilité. Et remerciez Jésus pour ce qu'il fait de vous aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.